Coucou à vous tous, je suis contente de vous retrouver donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dit d'ordre général intemporel. Alors on va faire la petite guidance tout simplement pour les messages de cœur à cœur et d'âme à âme. Que pense cette personne en ce moment? Que se passe-t-il dans son cœur, dans sa tête, dans son âme vous concernant? Eh bien on va voir cela. Donc je prends le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour démarrer. Après, je vous en ai prévu d'autres. Allez, concentrez-vous sur cette personne sans émettre d'émotion pendant le brassage. Alors, j'en voudrais quelques-uns de plus. Que souhaite vous faire parvenir cette personne? Celle qui est chère à votre cœur. Que se passe-t-il? Quels sont les messages? Concentrez-vous toujours. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Avec celui-ci, il y en a 4. Premier message. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bon, vous aurez compris, en tout cas que vous soyez en contact ou en silence radio, cette personne, elle ne vous lâche pas. Moi, je ressens en tout cas une certaine forme d'inquiétude. Autre message, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment. Ah ben tiens, c'est exactement ce que je vous ai dit, que vous soyez en contact ou pas. Parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Bon. Je vous ai dit que tout à l'heure, peut-être pour pas mal d'entre vous, vous êtes en off. Cette personne, elle continue à garder un œil sur vous, bien évidemment. Donc, ça veut dire quoi? Que cette personne, elle a toujours des sentiments vous concernant. Mais là, par contre, au niveau de ce message, ça renvoie aux énergies de mes guidances intemporelles, si vous ne les avez pas vues, dit précédentes. Cette personne, pour le moment, au niveau, en tout cas, de sa personnalité, de son ego, peu importe comment on appelle cela, n'accepte pas encore cette réalité. Donc oui, bien évidemment, cette personne elle nous a dans le cœur. Mais pour le moment, cette personne, pour moi, je la ressens déchirée encore. Entre son cœur, je vais dire comme ça, et sa tête. On continue. Ben voilà. J'ai dit le message avant. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. C'est ce que je vous ai dit avant. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi. Je vais réussir à me libérer. C'est exactement la suite de ce que je viens de vous dire et de canaliser. Cette personne, pour le moment, c'est lui ou c'est elle, peu importe, à vous d'adapter, qui en fait se met des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire, ou des poids aux chevilles, parce que c'est cette personne elle-même qui s'enchaîne.
par peur de ne pas venir vers vous encore. Par peur, comme il ou elle le dit, de devoir tout chambouler dans sa vie. Peut-être que cette personne, elle est seule pour certains, mais est face à ses propres énergies tierces, qui est les peurs. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup. C'est-à-dire que cette personne n'ose pas encore faire en totalité le grand saut pour revenir vers vous, tout simplement, et vous le dire. Mais c'est cette personne. Là, moi, je vois comme une personne qui est dans une belle cage dorée, dont la porte est ouverte, mais il ou elle n'ose pas encore ou n'est pas prêt en totalité à accepter le fait de franchir cette porte et de revenir vers vous. Donc pour moi, là, c'est une personne qui va devoir se confronter à lui-même ou à elle-même. Donc ce blocage-là, il ne vient pas de vous. Donc ça, c'est quand même positif par rapport au message. C'est que ce n'est pas vous qui êtes responsable de cela. C'est cette personne qui se bloque toute seule. On continue. Ah ben tiens, ben voilà. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur et voilà. J'ai peur de notre amour. Mais je ne veux pas te faire de mal. Cette personne, eh bien oui, plus ça va aller, eh bien plus elle va prendre conscience, exactement les messages que j'ai canalisés avant, que c'est elle-même qui est responsable de cela. Alors pourquoi j'insiste là-dessus par rapport à certains messages que j'ai eus de certaines personnes qui me disaient « Mais Lilou, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que ça vient de moi ?» Non, non. Là, par rapport, en tout cas, à ces messages et à cette guidance, cette personne, elle le certifie. Ce n'est pas vous. Vous, vous avez fait et vous faites tout ce qui vous a été possible de faire ou d'apporter à cette personne. Mais maintenant, tout ne tient qu'à lui ou à elle. Pourtant, cette personne, elle vous aime. Mais elle le dit bien, j'ai peur de notre amour. Excuse-moi. En dos de deck. Regardez ce que vous dit, en tout cas avec celui-ci. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et bien, je pense qu'avec celui-là, tout est dit par rapport au premier message que j'ai reçu. Cette personne, elle va avancer, bien évidemment. Elle avance déjà. Parce que il ou elle ne veulent pas le reconnaître pour le moment, on l'aura compris, il y a encore des parts de déni dues à un fort ego. Mais cette personne, vu qu'elle en prend conscience, mais quelque part, c'est ça. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et ça, c'est déjà super. Allez, un petit message que je vais prendre pour vous. Le petit oracle de Merlin. L'enchanteur. Donc déjà, c'est très bien. Alors, quel est le conseil avec Merlin? Allez. Concentrez-vous toujours sur cette personne. Que veut vous dire le conseil de Merlin? Alors, je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles. Excusez-moi, c'est vrai, bon, les anciens le savent.
Je fais ces messages de cœur à cœur d'âme à âme, version en petite capsule, parce que via les shorts, beaucoup n'aiment pas, tout simplement. Voilà, ils m'ont demandé plutôt de le faire en petite guidance. Voilà, petite parenthèse fermée pour tous les nouveaux et les nouvelles. Et gros bisous d'ailleurs à vous tous. Ah, le petit message de Merlin. Oh punaise, c'est beau quand même. Hein. Écoutez bien. Alors, il était une fois la suite de ton histoire. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Donc, avec le message de Merlin l'Enchanteur, on dit bien, il était une fois la suite de ton histoire. Ça veut dire quoi, tout simplement? Qu'entre vous deux, ce n'est pas fini. Mais que quelque chose de beau va, attention, je le dis bien, va se mettre en place, va se dégeler. En dos de deck, avec Merlin, waouh, le combat des dragons. N'aie pas peur de la vérité. Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité, car elle implique qu'un changement s'en suivra. Même si tu penses perdre une chose, en réalité, tu as beaucoup à gagner. Dans quelque temps, tu le découvriras. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais par rapport à vous, celle-ci, ça veut dire quoi aussi? Et par rapport aussi à cette personne qui a peut-être peur de perdre sa liberté s'il ou elle décide d'aller vers vous et peut-être faire ce couple dans la matière, le réaliser. C'est peut-être une peur de perdre sa liberté. Pour certains, la peur peut être de faire un choix entre vous et une autre personne. La peur de faire mal, etc. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien avec ce message que tout le mieux, j'ai envie de dire, est à venir. Que tout le mieux est à venir et que cette personne, elle va réussir. Elle va réussir à affronter la vérité et affronter la vérité que sans vous, moi c'est ce que je ressens, cette personne c'est comme si elle n'existait plus. C'est ça que je ressens en fait. C'est comme si il lui manquait une part de soi-même. Donc, il y a peut-être des destinées qui passent par là. Ensuite, je prends celui-ci. Je vous gâte un peu plus, donc je la fais un peu plus longue. C'est le petit oracle des plumes. Alors, on continue. Ça a énormément parlé. Je sentais qu'il fallait le faire aujourd'hui, celui-là. On m'a poussé. Allez. Avec le petit oracle des plumes. Alors, on vous parle de la plume de poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience, vous voyez, et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser. Sinon, tu porteras ce fardeau à jamais. Cette personne, elle va prendre conscience que oui, elle doit revenir vers vous. Elle doit s'exprimer et elle doit vous dire cet amour. C'est ça. Mais pour le moment, cette personne traverse une phase, on va dire, de déni dû à des peurs. On l'aura bien compris. Hein. Cette personne, elle vous l'a dit. Hein. Mais elle va y arriver. Elle va y arriver parce que il ou elle va prendre conscience que oui, sinon c'est quelque chose qui va lui peser sur son cœur toute sa vie. Et ce qui risque de lui peser, c'est qu'elle risque de vous perdre. Et cette personne, elle va s'en rendre compte. Tout simplement. En dos de deck, la plume de faisan.
Cette plume symbolise l'humilité. Eh bien voilà, c'est ça. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Je vous ai dit que cette personne, elle a un ego très fort, n'est-ce pas? Un certain équilibre, voilà, est en train de se mettre en place, c'est ça, est en train de se mettre en place dans ta vie, donc dans sa vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Cette personne, elle est guidée et aidée. On lui dit, et on va le guider à lâcher prise afin d'oser réouvrir, moi c'est ça que j'entends, comme on voit, afin de réouvrir son cœur, de poser à terre tous ces bagages de peurs inutiles et illusoires que il ou elle s'est mis dans sa tête. C'est l'ego, c'est le mental. Mais son cœur, ben, il vous appartient. En tout cas, j'espère que beaucoup d'entre vous seront concernés parce que là, on est sur une belle progression à nouveau de cette personne. Ne prenez bien évidemment que si ça vibre pour vous, si ça vous parle, tout simplement. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. Bonne journée ou bonne soirée.